Dis je t'aime est considéré par plus d'un couple comme le sésame de leur amour. Quelle est l'importance de ce dis je t'aime? On en parle aujourd'hui. D'où vient-il que certains couples arrivent à se le dire facilement et pas d'autres? Aujourd'hui, nous en parlons et c'est avec Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien. Bonjour Jean-Paul Kwame. Bonjour Irène. Comment vous allez? Très très bien. Bienvenue sur le plateau. Merci. Aujourd'hui, c'est un sujet psychologique. Oui, un sujet psychologique et de bien-être conjugal. Pour le bien-être conjugal. Alors, on parle de l'importance de se dire je t'aime. Que signifie le fait de se dire je t'aime? D'accord. Je t'aime signifie surtout j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de t'appartenir. Est-ce que tu peux m'appartenir? Notamment dans l'amour amoureux. Et ce qui va caractériser ce je t'aime-là, c'est cette notion d'appartenance totale. Ça veut dire quoi? Cette notion d'exclusivité. Ça veut dire que tu aimes moi et moi seul. Tu ne veux pas m'aimer et aimer Charlotte, aimer Moussa, aimer X ou L. Donc, c'est cette notion d'appartenance totale qui va caractériser ce je t'aime-là. Aujourd'hui, on parle de l'amour amoureux. Le je t'aime, pas en tant que frère et sœur, pas en tant que parent, mais en tant que... Je t'aime en couple. En couple, voilà. Et vous nous avez donné la signification du je t'aime. Ça revêt un caractère d'exclusivité. On ne le dit pas selon vos propos, on ne le dit pas à tout le monde, on ne le dit pas à n'importe qui. Oui. Mais d'où vient-il, docteur, que certaines personnes arrivent à le dire à plus d'une personne? Eh bien, nous sommes dans un monde aujourd'hui capitaliste. Nous sommes dans un monde matérialiste. On sait que le je t'aime est séduisant, c'est un mot séduisant. Et donc, dans la séduction, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. Et donc, on sait que si on réussit à dire je t'aime, qui va séduire X ou L, peut nous apporter quelque chose, eh bien, ce que nous recherchons, on va se mettre à l'aise et à le dire à tout moment. Mais ça ne pèse pas lourd parce qu'on ne le pense pas vraiment. Donc, il y a des je t'aime qui ne sont pas vrais. Il y a des je t'aime, et comme le dirait un collaborateur français, il y a des je t'aime d'anarque et il y a des je t'aime sincères. Ok. Aujourd'hui, on parle de quoi? Du je t'aime sincère ou du je t'aime du je t'aime sincère, vraiment sincère. Okay. Ce je t'aime-là qui guérit le début de palud, ce je t'aime-là qui va vous faire, qui vous débarrasse de votre traumatisme, qui va vous enlever des doutes. C'est de ce je t'aime-là. Très bien, c'est bien recadré. Il y a plusieurs types de je t'aime. Pour reprendre les propos du sexologue, les je t'aime d'anarque et les je t'aime sincères. Aujourd'hui, on parle du je t'aime sincère, l'importance du je t'aime sincère. Docteur, quelle est l'importance de se dire je t'aime? D'accord. Il y a une étude qui a révélé que le meilleur moment du couple, c'est avant l'âge de 30 ans, avant aussi l'arrivée des enfants. Chaque fois qu'ils vont se dire je t'aime, marque un point essentiel de leur vie. Je dirais, c'est un moment inoubliable pour ce couple-là. Voilà, donc, lorsqu'on est installé, dire je t'aime à l'autre est vraiment le gage de soutenance, d'amour vrai. Voilà. Voici l'importance. C'est vérifié partout. Voici l'importance de ce je t'aime. Ok, on chez les jeunes couples. Chez les jeunes couples. Et les vieux, ils ne sont pas concernés? Si, ils sont concernés. Chez les vieux, on le sait, hein, le je t'aime va commencer à s'atténuer au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Donc, chez les vieux, ça n'a pas la même signification. Je ne parle pas des personnes âgées qui sont en couple. Hein. Je parle de l'âge de notre couple. Quand je parle des vieux couples, on peut être des personnes matures, mais on est un jeune couple. L'âge du couple. Lorsqu'on a un an de vie de couple, 2 ans de vie de couple, n'est pas comparable à 10 ans de vie de couple, 20 ans ou 30 ans de vie de couple. Là, les je t'aime se font rares. Les je t'aime commencent à se faire rares. Et l'étude a révélé que les je t'aime dits par les personnes qui vivent depuis 20, 30 ans, c'est au moment où l'autre traverse une situation difficile. Tu es malade, je vais venir faire un bisou pour dire je t'aime. Ça veut dire que je te soutiens. Et ce que je n'ai pas dit d'entrée de jeu, c'est que le je t'aime prononcé par l'homme est très différent du je t'aime prononcé par la femme. Oui, ça, ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Quelle est la différence entre le je t'aime prononcé par l'homme et le je t'aime prononcé par la femme? D'accord. Lorsque la femme dit à son homme je t'aime,
elle est en train de lui dire, je me sens bien avec toi, je te veux comme mari, je te veux comme le père de mes enfants, je te veux pour la vie. A contrario, l'homme, Alors, lorsqu'il dit je je peux t'aime, deviner, hein, quand il dit je t'aime, j'ai envie de toi. j'ai envie de toi, ou je me sens à l'aise lorsque je fais l'amour avec toi. Mais pourquoi les hommes pensent toujours J'aime bien t'accompagner. en dessous C'est la nature, dessous de la malheureusement. ceinture? C'est la nature. Même chez les animaux, ça existe. Ah, mais les hommes sont pas les animaux. Donc, Oui, pour c'est revenir la à ça, nature. le je t'aime exprimé, dit par la femme, a une autre connotation que Celui de prononcé par l'homme, par c'est l'homme. très très différent. Voilà. Et le je t'aime prononcé par les jeunes couples est aussi différent que le je t'aime prononcé par les couples qui vivent depuis plus de 20-30 ans. De ces deux je t'aime là, de l'homme et de la femme, quel est le je t'aime qui a le plus de poids, qui est le plus sincère, qui vaut plus? Je dirais chez la femme. La sincérité, c'est vrai qu'il y a des femmes quand même qui parlent qui Anna, comme on vient de le dire, qui ne sont pas sincères en amour. Non, mais aujourd'hui, mais on parle du je t'aime sincère. Il y a quand même, la sincérité est plus du côté de la femme. La confiance, la fidélité est plus du côté de la femme. Donc la femme, lorsqu'elle se lance dans une relation, très souvent, elle n'arrive pas à faire semblant. Ça se remarque aussitôt. Donc elle va vous dire, elle va se projeter réellement dans cette relation-là. Et quand elle vous dit je t'aime, c'est un je t'aime qui pèse lourd. Docteur, est-ce que le je t'aime, lorsqu'on est en relation, le je t'aime dit tardivement est plus important, est plus puissant que le je t'aime qu'on peut dire aussi rapidement? D'accord. C'est important quand même de s'y attarder. Vous avez des gens qui vont, si vous le dites trop tôt, vous allez mettre en exergue votre propre insécurité. Vous avez des gens qui vont vous dire, je t'aime, Irène, je t'aime, je t'aime, je t'aime, en espérant que Irène dise, moi aussi. Et quand elle ne le dit pas, ça décourage un peu. Quand on me dit je t'aime dans les premiers Voilà. mois ou bien les premiers temps, là, je ne crois pas en ces je t'aime. Je dis c'est du désir, arrête-moi. Et ça. aussi, si vous avez des personnes aussi qui vont vous dire un peu tardivement, ceux qui vont dire tardivement vont induire des doutes chez l'autre. Mais le dit aussi vite induit des doutes aussi, hein, docteur? Oui, il ne faut pas le dire aussi rapidement. Pas le premier mois de la relation, oui. Pas le premier jour, mais le premier mois de la relation, c'est très important. De dire je t'aime. Oui, c'est important. Et il y a une étude qui révèle que 40% des hommes le diront plus facilement le premier mois de la relation, contre 23% des femmes. Pourquoi? Parce que la femme, chez la femme, c'est la promesse d'un futur lointain. Alors que chez l'homme, c'est l'ambition De du satisfaire lit, sa libido. sa libido. Donc, voilà pourquoi chez les femmes, ça sera un peu plus difficile de dire « je t'aime ». Elle ressent, mais elle veut être un peu plus sûre avant de Elle est dégager. prudente. Elle veut être sûre de la nature de ses relations. Au fait, la femme recherche, vous me contredirez si c'est faux, elle recherche plus l'assurance. Oui, bien sûr. Elle recherche plus l'assurance, puisque la femme est plus dans la sincérité que l'homme, malheureusement. Plus dans la sincérité. Et donc, elle veut être assise. Elle veut s'asseoir dans une relation qui va durer dans le temps, dans lequel on va se projeter sur 20, 30, 40 ans, voire pour la vie. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Et on ne peut pas trop lui en vouloir, c'est la nature. C'est inhérent. Voilà, c'est inhérent. Ok, nous sommes avec Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de se dire je t'aime. Docteur, c'est vrai que vous avez un peu dit que dans les débuts d'une relation, se dire je t'aime, c'est un peu, faut pas le dire tardivement, faut pas le dire assez tôt. Voilà, donc là, vous avez répondu à la question de quand le dire. Maintenant, dans le quand le dire, il y a la période. C'est ça qui est, vous avez dit ne pas le dire tôt, ne pas le dire suffisamment tard. C'est ça. Mais quand on parle aussi du quand le dire, quelles circonstances? Est-ce qu'il y a des circonstances, des événements qui peuvent emmener à dire je t'aime ou à se retenir? Il y a une autre étude très intéressante qui révèle que chez les couples, on se disait je t'aime généralement les samedis à 22h30. On comprend tous. Les samedis à 22h30. Vous ne comprenez pas? Non. Les samedis, soit on revient du week-end, ou on est prêt à aller en week-end. Et donc, on rêve, on va
idéaliser. On idéalise en ce moment-là la relation. Soit avant, soit après, on va faire l'amour. Donc, c'est le meilleur moment de dire je t'aime à son partenaire pour que lui-même reçoive ça comme on le dit. Donc, en ce moment-là, celui qui le dit et celle qui le reçoit, tout le monde est content et d'accord. Ok, docteur. Nous allons poursuivre. À quel rythme, dans ce cas-là, dit je t'aime à son partenaire ou à sa partenaire? Il ne faut pas le dire trop. C'est ce que je viens de dire. Si vous trop le dites, tôt, mais pas trop tard. Maintenant, le rythme. Vous n'allez pas trop le dire. Le je t'aime, quand il est trop prononcé, il perd de sa valeur. Il va perdre de sa valeur. Donc, il faut le rendre un peu rare, mais il ne faut pas être aussi avare sur le je t'aime. Parce que si c'est trop avare, ça va produire des questionnements chez l'autre. Mais si c'est trop riche aussi, si vous êtes trop riche en compliments, finalement, l'autre ne voit pas d'importance à écouter ce je t'aime-là. Pour être pragmatique, dans la journée, faut-il dire, combien de fois faut-il dire je le dirais une fois par semaine. Une fois par semaine. Voilà. Faites comme moi, une fois. Rare. Oui, c'est rare. Mais lorsque vous le dites comme ça, la personne va tendre les oreilles pour dire, si aujourd'hui, là, je n'écoute pas bien, me réjouis, peut-être que c'est l'autre semaine ou la semaine prochaine. Donc, il faut le faire, je dirais, très rare. Mais une semaine, quand même, c'est pas très rare. Hein. C'est bon. Faut-il le dire lorsque l'autre... c'est vrai, ça, c'est rassurant, mais lorsqu'il y a des problèmes entre nous, c'est-à-dire on est sur une dispute par exemple, puis dis je t'aime. Oui, c'est important. Pendant la dispute ou bien après la dispute, dis je t'aime. Après la dispute, dis je t'aime à l'autre va dénouer la situation. Dis je t'aime, puisque ce n'est pas un mot anodin, c'est pas une phrase plutôt anodine. Donc, dis je t'aime après une dispute. Mais ça le rassure, ça a plus de valeur, plus de poids que le pardon. Ça a plus de valeur, plus de poids que d'aller se réunir chez les beaux-parents pour s'expliquer en longueur de minutes, d'heures. Donc, dis je t'aime, et là aussi, vraiment, ça relève d'un conte de fées. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. C'est trop rare. Aujourd'hui, l'orgueil, l'émancipation, on peut le l'émancipation. Et qui est plus orgueilleux dans ce genre de cas? La femme ou l'homme? Les deux. Il y a une étude qui a révélé quand même que la femme est autant orgueilleuse que l'homme. Mais la femme, oui, orgueilleuse que l'homme. Autant, ça veut dire qu'ils sont au même niveau. Mais la femme va vouloir rattraper très vite la situation parce qu'elle souffre un peu plus lorsqu'il y a des disputes. Et à cause de ses enfants qui sont très proches d'elle, à cause aussi de l'entourage, à cause des parents, elle va être toujours enclin à aller vers l'autre pour chercher une solution à tous les problèmes de couple. Très bien. Alors, nous sommes, je le rappelle, avec Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Avec lui, nous parlons de l'importance de se dire « je t'aime ». Jean-Paul Kwame, on est en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Africains, et plus particulièrement les Ivoiriens, disent facilement « je t'aime » Ce sont des personnes qui disent « je t'aime » naturellement. Bon, pas du tout. Qui expriment leurs sentiments amoureux. Aujourd'hui, oui, avec le temps, avec l'effet d'imitation, avec les films, on commence à imiter et à vouloir faire comme les autres. À vouloir faire. Mais on n'a pas encore atteint le niveau d'expérience des Européens, malheureusement. Et le je t'aime, même quand on veut faire comme les autres, on est un peu, l'Ivoirien est un peu avare encore dessus. Et ça, c'est l'étude qu'a menée un groupe de sexologues avec qui j'ai travaillé ici, qui a révélé ça. Selon vous, est-ce que cela s'explique par la culture africaine qui veut qu'il y ait une certaine pudeur, une certaine retenue? Est-ce que ça s'explique par l'éducation qu'on reçoit à la base? Oui, bien sûr. L'éducation religieuse, l'éducation traditionnelle, familiale, africaine, qui nous interdit de parler de sexualité, qui nous interdit de nous mettre à l'aise concernant tout ce qui ressemble à l'intimité sexuelle et tout. Donc, cette éducation-là va bloquer beaucoup de personnes. Et on entend dire, moi, chez moi, on ne fait pas telle pratique sexuelle, moi, chez moi, on ne fait pas telle position sexuelle, parce que dans ma religion, dans mon éducation, je n'ai pas connu ça. Voilà. Et ça aussi, ça bloque. Mais en Europe, quand même, malgré
tout ce qui existe en Afrique, ils se mettent à l'aise quand même parce que leur culture, c'est ça, les bisous, les embrassades, les accolades. Est-ce que vous êtes en train de dire quand un Africain va en Europe, quand il vit là-bas, il le dit facilement, il s'intègre. C'est ici que c'est un problème. C'est le regard des autres qui fait cela ou Oui. bien qui veut cela? Le regard des autres, oui. Le regard des autres et puis le fait qu'on n'a pas encore vu autre chose. Voilà pourquoi les voyages sont très importants pour l'épanouissement de l'homme. Lorsqu'on voyage et qu'on voit autre chose, on est dans la comparaison et on comprend que ici est mieux, ici m'arrange. Telle culture, telle pratique, tel style de vie m'arrange plus. Voilà. Et concernant ceux qui ne vont pas le dire, il y a des personnes, et là aussi les femmes se trompent beaucoup, les femmes vont le dire tout le temps, et il y a des hommes qui ne vont jamais le dire. Soit parce qu'ils n'ont pas envie de le dire, et là les femmes... Les femmes qui le disent tout le temps, c'est quand on est dans la relation. Sinon au début, c'est difficile pour une femme d'exprimer premièrement. Oui, premièrement. Mais je suis en train de parler des hommes machos, par exemple, et des femmes aussi qui sont un peu droits dans leur botte, qui n'arrivent pas aussi à exprimer. Et l'autre se dit, s'il ne m'a pas dit, c'est parce qu'il ne peut pas me dire, mais bon, il va me le dire un jour. En réalité, souvent aussi, il n'a pas envie de le dire. Il ressent rien, ou bien il ressent, mais il n'a pas envie de le dire. Pourquoi? Et aussi, il y a des gens qui ont grandi dans des familles où on n'exprime pas facilement le sentiment. C'est-à-dire que quelqu'un est bien habillé, on ne va jamais dire « Ah, maman, tu es bien habillé, papa, tu as une très belle paire de chaussures. » Et quand on grandit, qu'on est en couple, c'est quand même difficile. Et si cette personne-là, vous êtes la femme ou le mari d'une personne comme ça, comprenez ça, la personne, et essayez petit à petit de l'emmener à vous, votre style de vie. Petit à petit, je dirais, parce que ce n'est pas facile d'apprécier lorsqu'on n'a jamais apprécié dans la vie. Est-ce que le « je t'aime » qu'on dit très souvent a plus de poids, est plus parleur que que les actions? Le dire très souvent, en réalité, lorsqu'on va le dire, on recherche autre chose que vouloir faire comprendre à l'autre qu'on l'aime vraiment. On va le dire pour que l'autre aussi dise « je t'aime », pour qu'on soit rassuré. Et donc, en réalité, c'est parce qu'on a peur. Donc, il ne me dit pas, c'est qu'un jour il va me chasser. Donc, on va dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et quand il ne nous dit pas, on est découragé. Et donc, ça va s'aimer un doute. On va dire, c'est que cette relation-là, peut-être ne va pas durer. Et donc, on recherche plus autre chose que vouloir faire comprendre à l'autre qu'on l'aime. Donc, c'est une place, un lit qu'on cherche à faire en réalité lorsqu'on va répéter plusieurs fois le je t'aime. Donc, ça n'a pas plus de poids que l'action. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'action, ils expriment leur amour dans l'action. L'action est meilleure. Et je ne vous dis pas, moi, j'accompagne ma femme tout le temps à l'hôpital. Et il y a Et vous lui dites, je t'aime une seule fois dans la semaine. Oui, bien sûr. Mais l'action... L'action est plus parleur. La femme la femme médecin qui nous a remarqué m'a dit un jour, monsieur, je ne sais pas où vous avez grandi. Je ne cherche pas à savoir qui vous êtes. Mais sincèrement, ça fait 18 ans que moi, je exerce le métier de médecin. Je n'ai jamais vu un homme accompagner sa femme tout le temps à l'hôpital. Vous êtes sexologue, vous lui avez dit ça? Non, je ne lui ai pas dit. Vous aidez les couples, donc vous savez les astuces pour votre propre couple. Si je ne le fais pas, elle m'a dit, mais c'est un mauvais sexologue. Mais on a rigolé et elle m'a dit, pour rigoler, ma fille est docteur en pharmacie. Si tu n'étais pas mariée, j'allais la convaincre. Parce que je cherche un beau comme toi. Ah, c'est bien. Rigolé. C'est bien. On entre déjà dans les petites confidences, les anecdotes aussi. Nous sommes avec Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Avec lui, nous parlons de l'importance de se dire « je t'aime ». Jean-Paul Kwame, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut écrire, faut-il écrire quand on ne peut pas le dire? Est-ce que ça a encore du poids lorsqu'on l'écrit, quand on se connaît déjà, il y a des gens qui vivent séparément. Il y a ce qu'on appelle les relations à distance. Lorsqu'on vit séparément, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous êtes en début de relation, évitez les SMS, les je t'aime en SMS. Au début de relation, je veux parler des 6 premiers mois de la relation. Mais tout se fait si on s'est dragué on s'est fait draguer sur les réseaux sociaux, par SMS par exemple. Est-ce que c'est anormal d'entendre « je t'aime » par SMS? Vous pouvez le dire de façon audible, c'est-à-dire qu'en appel, vocal. Je t'aime. Mais
Le je t'aime, il perd un peu de sa valeur en début de relation lorsqu'il est écrit. Je précise bien, en début de relation, lorsqu'il est fait en texto. Donc, en début de relation, ne vous montrez pas trop texto, montrez-vous plutôt vocal. Appel. S'il n'y a pas de présence physique, il faut appeler. Il faut appeler pour que la personne... Parce ça que la donne plus de considération, au fait. La vibration que ce je t'aime, cette petite phrase-là dégage est fort, est très fort. Et c'est différent lorsqu'on va l'écrire. La personne prend son texto, d'accord. Lorsque vous le dites, vous ressentez l'émotion dans la voix et ça fait du bien. Voilà pourquoi je disais que ça peut guérir un début de palu. Ok, on sent que ça guérit beaucoup de vos palus. Docteur, là c'est peut-être la dernière question. Est-ce que, comment considérer, je vais essayer de la faire un peu court, comment considérer le fait que une personne, votre partenaire en face, que ce soit une nouvelle relation ou une vieille relation, vous dise « je t'aime » et qu'en retour, on ne le dise pas également et mais qu'on dise « moi aussi ». Mais moi aussi, c'est la suite logique de la phrase prononcée. Est-ce que ce n'est pas le fait, ça ne sous-entend pas qu'on n'aime pas comme on devrait aimer? Ce n'est pas facile de dire « moi aussi », hein. Madame, c'est pas du tout facile. Donc, quelqu'un qui va vous dire moi aussi, c'est qu'il ressent. Mais pourquoi on ne dit pas, quelqu'un te dit je t'aime, la réciprocité voudrait que tu dises aussi je t'aime. Dans la tonalité, nous l'avons étudié en sexologie, dans la tonalité, il ne fait pas assez beau. Je t'aime, et quand vous répondez je t'aime, ça ne fait pas joli. C'est un peu comme si vous étiez dans la répétition. Alors que si vous dites un autre mot, ou vous dites moi aussi, ça fait beau. Je vous dis je t'aime, je t'aime. Ou bien vous complétez pour dire « moi aussi, je t'aime ». Là, c'est plus joli. Mais quand vous dites « je t'aime » et l'autre répond « je t'aime ». Donc, il préfère couper court en disant « moi aussi », qui fait plus joli. Et quand on dit « je t'aime » et que l'autre répond « merci ». Ah ben là, il n'est pas encore prêt à s'exprimer. Est-ce que ce n'est pas parce que la personne en face ne vous aime pas aussi, n'a pas le même sentiment? Soit il ne vous aime pas, soit il n'a pas envie de le dire. C'est tout. Cette personne. Le merci, on dirait que ça fait un peu plus mal que ne rien dire même. Oui, le merci fait plus mal parce que ce n'est pas la réponse normale à cette belle déclaration-là. Ou c'est gentil. C'est gentil, voilà. Cette personne ne ressent rien ou... Ok. Alors, j'espère que vous avez eu les réponses aux questions que vous pouvez vous poser ou bien que vous vous êtes posées dans votre salon. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de se dire « je t'aime ». Jean-Paul Kwame Onti, pratiquement vers la fin de l'émission. Oui. S'il y a un mot à ajouter, un dernier mot concernant le thème d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je voudrais conclure en vous disant aux couples, que vous soyez installés ou pas, que le moment de la relation compte, le temps aussi compte, mais dire je t'aime c'est bien, mais il faut le prouver par son attention et sa présence aux côtés de l'autre. Par les présents aussi. Hein. Oui, si on a les moyens. Si on a les moyens. Non, mais c'est le geste qui compte comme on a l'habitude de le dire. D'accord, donc par les présents. Voilà. Merci Jean-Paul Kwame. Merci d'être passé sur notre plateau aujourd'hui. Nous étions avec Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien. Nous avons parlé de l'importance de se dire « je t'aime ». Je vous dis merci de nous avoir suivis. Série Marus, Chef Lignon, toute l'équipe m'a accompagné à vous proposer cette émission. Je vous retrouve demain vendredi et je vous dis de passer un excellent moment.